Bonjour. Jésus ne condamne pas l'argent, mais il nous avertit qu'il est trompeur. Avec aujourd'hui un bref récit imagé, une parabole qui nous touche, car nous sommes tous les intendants de notre vie. La parabole que nous propose Jésus, c'est en Luc chapitre 16, les 8 premiers versets. Cette parabole est volontairement déconcertante. Elle vise à nous interpeller en racontant une situation qui est loin d'être exemplaire. Or, ici, dans cette histoire, l'admiration du Maître et celle de Jésus n'est pas pour l'action injuste du gérant, mais pour le caractère avisé de la réaction immédiate d'un homme acculé qui le fait passer du gaspillage des biens d'autrui à l'utilisation habile de sa position pour se faire des amis. Cette parabole la voici. Un homme riche, raconte Jésus, avait un gérant et l'on vint lui rapporter que celui-ci gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Présente-moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus administrer mes affaires. » Le gérant se dit en lui-même « Mon maître va me retirer ma charge. Que vais-je faire ? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre et j'aurais vraiment honte de mendier. Ah, je sais ce que je vais faire, et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. » Alors le gérant fit venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, vite, asseye-toi et note 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » « 100 sacs de blé, répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, note 80. » Eh bien, le maître félicita le gérant malhonnête d'avoir agi aussi habilement. En effet, dit Jésus, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leurs rapports les uns avec les autres que les gens qui appartiennent à la lumière. Et Jésus ajouta, « Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans les petites choses est aussi digne de confiance dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ainsi, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Mes amis, mais comment Jésus peut-il louer ce gérant malhonnête? Il est bien sûr hors de question que ce soit pour avoir trompé et finalement volé son maître. Non, ce que Jésus veut souligner de ce comportement, c'est l'habileté à gérer la situation présente en anticipant un avenir inévitable. Si un gérant malhonnête est ainsi capable d'organiser sa vie de manière à assurer un lendemain compromis, d'autant plus ses disciples devraient-ils gérer leur vie ici-bas de telle façon qu'elle soit conforme à ce que le Seigneur attend de nous. Et pourtant, trop souvent, nous poursuivons notre route ici-bas comme si cette vie terrestre ne devait jamais finir, ou pire encore, comme si elle débouchait sur le néant. Notre vie chrétienne ne devrait-elle pas aboutir en toute logique sur une réévaluation
de nos orientations quotidiennes et de leur compatibilité avec le royaume de Dieu. Oui, avouons que nous vivons souvent comme si Jésus n'était pas venu, continuant notre petit bonhomme de chemin, acceptant des compromissions avec l'esprit du monde et faisant la sourde oreille à la voix insistante du Maître qui nous avertit pourtant à temps et à contre-temps. Alors, soyons attentifs à ne pas nous entendre dire un jour « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Voilà, au travers de cette parabole, Jésus constate donc que les fils de ce monde, les non-chrétiens, sont souvent plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Et c'est à nous chrétiens, ses disciples, à qui Jésus s'adresse. Il nous incite à transposer l'ingéniosité de ceux qui ne sont pas chrétiens pour une petite affaire, pour ce qui est donc extérieur, dans le domaine spirituel du bien véritable qui est le nôtre, qui est notre tâche. Bref, Jésus nous demande de choisir entre devenir en fin de compte esclaves de notre âpreté au gain, ou alors de nous servir des biens qui nous sont confiés pour trouver la vie dans des relations de confiance en vue de Dieu et pour le bien des autres. La parabole du gérant malhonnête, c'est ainsi qu'on l'appelle, nous met également en garde contre l'utilisation que nous faisons de l'argent. L'argent en soi n'est pas mauvais, mais la manière de l'acquérir et surtout l'utilisation que nous en faisons et l'importance que nous lui donnons peuvent le rendre bon ou mauvais. Il n'y a pas de doute, l'argent en soi n'est qu'un moyen bien utile au service de la vie, de notre vie et de notre vie en société. Mais de serviteur, l'argent, on le sait, tend infailliblement à devenir notre maître. Et, spirituellement parlant cette fois, Jésus nous dit en somme, le fruit des revenus de la miséricorde divine, de l'amour de Dieu dans notre vie, investissez-le à la caisse d'épargne éternelle de Dieu, qui est avec des pourcentages immatériels infinis. La charité vous en apporte-t-elle plus encore? Alors, agissez avec amour en étant généreux. En d'autres mots, Jésus nous encourage à profiter du temps présent en vue du salut, en sachant que l'avenir se poursuit dans l'aujourd'hui et le maintenant. Ce que nous avons et tout ce que nous sommes, tel que nous sommes, peut servir à donner visage au royaume de Dieu. Cette parabole invite donc chacun de nous à reconsidérer sa propre manière de faire, d'avoir et d'être. Comment travaillons-nous à ce que nos biens deviennent des dons et non plus des dus, des moyens et non une finalité? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'essentiel pour notre vie? Quelles sont nos priorités? Sommes-nous des esclaves ou des fils de lumière à l'image du Fils de Dieu? Un mot encore. Les enseignements de cette parabole ne se limitent pas à porter un jugement sur la convoitise ou le gaspillage. Jésus veut surtout que ses disciples, que nous aussi, nous comprenions la nécessité de mettre à profit le temps qui nous est accordé, car le royaume est proche, et c'est lui qui doit être poursuivi avant tout. N'est-ce pas ce qu'il avait déjà exprimé, souvenez-vous, en disant « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la vie juste qu'il requiert, et tout cela vous sera donné par surcroît, car Dieu sait ce dont vous avez besoin. » Dès lors, mes amis, au nom et pour la gloire du Christ, dans notre vie de tous les jours,
mettons en œuvre des actes d'amour et de générosité qui exprimeront aussi ce que l'Esprit Saint produit en nous. Ce fruit que l'apôtre Paul énumère en Galates 5, la paix d'abord, la joie, la douceur, la patience, la bienveillance, la miséricorde, l'espérance, et d'autres choses encore, et cela dans la communion à notre Dieu de vie et d'amour. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.